Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos sur le rapport de l'OSIE de mai 2023 sur l'offre et la demande des grains, soit le premier rapport de l'année récolte 2023-2024. Ce rapport a été baissier pour le maïs et le soya, étant donné les fortes hausses de la production aux États-Unis, tandis que celle de blé demeure comparable à celle de 2021-2022. Toutefois, les fermetures des marchés boursiers ne sont pas si catastrophiques, ce qui laisse croire que les rendements de maïs et de soya semblent peu crédibles pour les marchés, car ceux-ci sont records. Mais commençons tout d'abord avec le maïs. Aux États-Unis, la production augmente de 11% par rapport à l'année dernière pour atteindre 15,27 milliards de boisseaux. Bien que la demande et les exportations vont se redresser, les stocks, eux, vont tout de même s'accroître de 57% pour s'établir à 2,22 milliards de boisseaux. Le prix moyen, lui, va baisser de 1,80$ US le boisseau pour se situer à 4,80$ US le boisseau. Sur la scène internationale, la production mondiale se renforcera de 69,43 millions de tonnes en raison, entre autres, d'une augmentation de la production en Argentine et en Union européenne, compensant ainsi la baisse de 5 millions de tonnes en Ukraine. La récolte de soya aux États-Unis haussera de 5% pour s'établir à 4,51 milliards de boisseaux. La demande et les exportations augmenteront, mais tout comme pour le maïs, cela sera insuffisant et les stocks se renforceront de 56% pour se situer à 335 millions de boisseaux. Le prix moyen s'inclinera de 2,10$ US le boisseau pour s'établir à 12,10$ US le boisseau. Pour 2022-2023, la production a reculé de 2,43 millions de tonnes en Argentine et a augmenté de 1 million de tonnes au Brésil, et les exportations se sont accrues de 2 millions de tonnes en Chine. Pour 2022-2023, 2023-2024, la production mondiale s'est redressée de 40,17 millions de tonnes en raison d'une croissance de la production en Argentine et au Brésil. Les importations chinoises, elles, s'élèveront de 2 millions de tonnes pour atteindre le 100 millions de tonnes. La production de blé aux États-Unis n'augmentera que de 9 millions de boisseaux pour se situer à 1,66 milliard de boisseaux. La demande pour l'alimentation fourragère s'accroîtra de 15 millions de boisseaux et les exportations fléchiront de 50 millions de boisseaux. Les stocks de fin, eux, devront de nouveau s'incliner, cette fois de 42 millions de tonnes pour s'établir à 556 millions de boisseaux, soit les plus faibles depuis les 16 dernières années. Le prix moyen se dépréciera de 85 cents US le boisseau pour se situer à 8$ US le boisseau. La production mondiale se renforcera de 1,5 million de tonnes en raison de la baisse en Russie, en Ukraine et en Australie, qui seront compensées par la croissance de la récolte en Argentine, au Canada, en Union européenne et en Chine. Ceci est un résumé de notre analyse du rapport de l'OSDA. J'espère que cela vous a plu. Pour lire la version complète, je vous invite à consulter notre site internet au www.pgq.ca. Je donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de juin.